Bonjour, je suis Assoban Tepe, jeune Togolaise amoureuse de l'artisanat. C'est vrai que depuis toute petite, j'aimais bien les travaux manuels, créer des petites choses, mais pas dans l'optique d'en faire un business, c'était juste pour passer le temps. Mais plus tard, après avoir participé à un événement sur l'entrepreneuriat, j'ai compris que je pouvais gagner de l'argent avec ce savoir-faire que j'avais, mais que je négligeais. Donc, tout est parti de là. Le wax, considéré comme tissu africain, est très répandu sur le marché africain. C'est vraiment très commun. Même si originairement le wax ne vient pas vraiment d'Afrique, mais aujourd'hui c'est tellement ancré dans la culture, c'est tellement ancré dans les habitudes que forcément, logiquement, je devais commencer avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec le wax parce que c'était plus connu, c'était déjà dans les habitudes des gens. Et plus tard, j'ai associé des tissus tissés localement comme le lopo ou des pailles teintées, le coco dunda exemple, et parfois du bazin, un peu plus rarement, mais j'en utilise également. À part les sacs, je confectionne également des bijoux à base de pagne, des bijoux avec des perles. J'utilise également des perles pour travailler. Donc j'utilise des perles naturelles comme de l'œil de tigre, des perles en verre recyclé, euh, de l'agate, ce genre de pierres-là. J'utilise également des rocailles pour faire des bijoux. Comme par exemple ce que je porte sur la tête, c'est fait à base de rondelles et de cristaux. Donc, je fais également des bijoux, des sacs en perles, à part les articles en pagne que je fais. Mes produits sont consommés par les Togolais. De plus en plus de Togolais s'intéressent aux produits locaux, s'intéressent à ce qui est produit localement. Donc, mes clients sont principalement des Togolais, mais j'ai également quelques marchés à l'extérieur, des gens qui viennent de l'extérieur, d'autres pays, pour acheter, soit pour consommation personnelle, soit pour faire des cadeaux ou pour revendre. Comme je l'avais dit, de plus en plus d'Africains maintenant comprennent l'importance de consommer local. Donc, ils comprennent que ce qui est fait ici sur place n'est pas forcément de mauvaise qualité. Ils ont compris qu'on fait également de bonnes choses ici avec des produits localement et ils s'intéressent plus à ce qu'on fait, ils consomment plus, ce qui explique ce développement de ce marché-là. Pour inciter d'autres personnes à consommer local, c'est la sensibilisation. Il faut juste faire comprendre aux gens qu'on produit du bon ici chez nous, que ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément meilleur que ce qu'on fait ici. Voilà. Oui, j'ai quelques retours, surtout les retours clients. Ils ne sont pas toujours positifs. Il y en a quelques-uns qui sont, je ne vais pas dire négatifs, je vais plutôt dire constructifs pour améliorer la qualité de nos produits. Mais j'ai des retours plutôt positifs qui m'encouragent et me donnent un sentiment de fierté. Ça veut dire que ce qu'on fait est reconnu et apprécié à sa juste valeur. La base, c'est la communication. Il faut se faire connaître. Il faut faire parler de soi, parler de ses produits. C'est la base. Ensuite, il y a la qualité des produits. Il faut veiller à ce que ce qu'on produit soit de la bonne qualité. Parce qu'une fois qu'on se fait connaître, il faudrait que les clients soient satisfaits pour pouvoir vous recommander. Donc voilà, la communication et la qualité des produits
Et aussi le service client, c'est aussi très important. Il y a aussi les réseaux sociaux, ça fait partie de la communication. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de communication sans les réseaux sociaux. C'est une étape obligatoire. Donc j'ai des comptes sur les différents réseaux sociaux où j'essaie de me faire une petite place. Voilà. C'est que qu'il soit beaucoup plus reconnu, qu'il soit beaucoup plus mis en valeur. C'est vrai que les choses commencent à changer, mais on peut encore faire mieux. Il y a des pays comme le Burkina Faso, par exemple, qui a mis beaucoup en valeur le Faso d'Anfani. On peut suivre cet exemple-là et valoriser encore plus ce qu'on produit localement. Comme dernier mot, je dirais consommer ce qui est produit chez vous, consommer localement. On fait de bonnes choses, on fait des choses de qualité. Essayez. Et même si vous êtes déçu pour une première fois, ce n'est pas la fin du monde. Faites vos retours, on s'améliore et avec vous, on peut aller plus loin. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous ces jeunes-là qui ont peur de se lancer dans le domaine parce que ils ont peur que les gens n'aimeront pas ce qu'ils feront. Les choses sont en train de changer, donc lancez-vous, amenez votre touche. C'est ensemble qu'on pourra développer les choses. C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est difficile parfois, mais avec la volonté, la persévérance, je crois.